Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue chez les 30 ans de ma passion, bien évidemment. Le prix de Strasbourg, donc je souhaite un joyeux Noël à tous les abonnés, à tous les non-abonnés, à tous les gens qui suivent la chaîne depuis quelques temps ou depuis très longtemps. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout va bien. Alors, un petit quintet de chevaudage, un petit quintet sympa, 2700 mètres grande piste, 8, 9 et 10 ans, fermé à 465 000 euros. Quintet assez limpide, mais en général, il y a souvent des petites surprises dans ce genre de lot-là. Et puis, comme d'habitude, on va essayer de les trouver. Alors, on va démarrer les bases de jeu. Mon gagnant, je reprends encore l'abonnement. Le 14, Briand Madric. C'est pas Alex Abrivard, c'est Léo. On sait que Léo a gagné son premier quintet il y a 2 semaines sur la petite piste. Il a eu un heureux événement, donc on lui souhaite tous les vœux de bonheur pour son enfant. On lui souhaite de regagner son deuxième quintet très vite demain. Briand Madric a changé de monde depuis qu'il est chez Laurent-Claude Abrivard. Je pense que le déferrage des 4 a fait son petit effet. Plus un cheval est vieux, plus le déferrage a des effets très positifs sur lui. En général, déféré c'est 7 sur 9. L'opposition, je pense que c'est encore dans ses cordes et il peut continuer sa moisson sur les victoires. Deuxième base, le numéro 10, c'est Biwandé Tiron qui a fait deuxième du GNT de Nantes, de Rouen derrière Django du Bocage. Deuxième de la finale derrière le déclassé Élite Beaufour. Un cheval qu'on met toujours au milieu du peloton, gentiment. Philippe Dojard qui l'a mis dans du coton. Je pense qu'il peut continuer sur ses belles places de cet hiver. Et je serais déçu de ne pas le voir dans les 3-4 premiers demain. Le challenger, le valeureux Cache du Rib, qui reste toujours ferré, c'est du beau travail. Jean-Louis Claude Dersoir, driver entraîneur, l'écurie Geloka. C'est un fils de Reddy Cash, c'est un cheval qui suit tous les trains, qui se met toujours à plat ventre dans la phase finale. Il vient de rendre 25 mètres, faisant bon 5e. Il vient de marcher 13-3, 2850 mètres. Demain, il marche 13-3, 2007. Il bouge pas du quintet. Premier outsider, le 6, ce retour d'Oscar, qui vient de remontrer un bel état de forme à ce niveau-là. Finissant bon 3e de Sobel Conway et de Dexter Château, marchant 12-4 sur un tracé de vitesse. Là, c'est François Lecanu qui revient dessus, c'était Monclin la dernière fois. Lecanu qui l'a déjà amené au poteau, qu'il connaît bien. Si François lui met la bonne drive, je pense qu'il sera encore dans le coup. Deuxième outsider, le 9, Alinéa, c'est un petit peu sa course pour moi. Voilà, déféré des 4, on connaît sa qualité, on connaît ses faiblesses, fait souvent des fautes. Il vient de marcher 13 piles tout rond dans la finale du GNT sur 2008. Si demain il marche 13 piles sur 2007, et s'il reste au trot, il peut jouer le podium. La suite du pronostic, le 13, Blackjack From, véritable roulette russe. Lui, c'est plus une mine, voilà, donc il lui suffira de trotter, tout simplement. On lui remet le sulky d'or derrière lui. Reste sur 3 distancements, il lui suffira de trotter pour faire l'arrivée. En 7e place, le numéro 2, Casting de Chenu, qui vient de se balader sur un 2100 récemment, début décembre. Fini hors d'allure dans la course du CDJ BPAM. Casting de Chenu, c'est un fils de Baccarat Dupont qui fait souvent des chevaux durs, on le défère que des antérieurs. Voilà, de temps en temps il bricole, Cédric Théry qui le reprend, Patrick Théry qui est à l'entraînement. Si le cheval ne bouge pas du début jusqu'à la fin, à 50 contre 1, il peut casser des jeux. Et je termine avec le 11, Crusoe d'Anama, c'est sa 8e course du meeting d'hiver entre le GNT de Nantes où on le touche et le début du meeting. C'est Dylan Garcia qui s'y colle. Voilà, à lui de nous montrer ce que ça vaut sur la grande piste. C'est un cheval qui se met toujours à plat ventre. Voilà, je l'ai gardé en fin de sélection. En cas de non partant, le 12, Belle-Louise Mabon, je l'avais mis à cette place-là au mois de novembre, elle a fait bonne 4e à 100 euros. Voilà, celle-là, il a mais pas devant méchant, c'est une redoutable finisseuse, il faut qu'il y ait du train. Mettez-la dans un champ réduit, on sait jamais.
Mes impasses, le 5, Charme de Star, Ferré, à ce niveau-là, on peut rayer sans problème. Et l'As, Comtesse du Clos, je m'attendais à beaucoup mieux la dernière fois, malgré qu'on lui a accroché la roue du sulky. Elle partait en tête dans un lot un petit peu moins bien composé. Là, ils sont tous au même échelon. J'ai du mal à la voir finir dans les 5, surtout que c'est Estelle qui se met dessus. Je préfère un pilote de Paris. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, on va commencer par le jeu du jour. Hier, en réunion 1 course 5, le 13, Farrell Seven deuxième, donc ça fait un 8 sur 11 au jeu du jour. Je m'attendais à le voir gagner, tout simplement. Un petit mot sur Avan de Bussé qui pouvait le remplacer, enfin qui pouvait prendre sa place s'il y avait trop bas de cote. Bon, ça n'a pas été le cas. Bonne quatrième, a pris ses marques sur la grande piste, donc ça c'est bon, ça c'est bon pour la suite des événements. Le cheval du jour, hier en réunion 1 course 7, le 9 Gamay, donc on s'est pas empressé de jouer le podium, hein. Voilà, j'ai connu le sulky d'or un peu plus déterminé pour jouer les belles places, donc on finit quatrième. C'est regrettable, on espère que Hold Up Smart tout à l'heure nous relance la série. Et pour samedi, il y aura qu'un seul jeu simple, en réunion 1 course 9, le numéro 2, I Have Seven, il monte un petit peu de catégorie, c'est un cheval de temps en temps qui loupe ses départs, il s'est loupé récemment. Dans le lot proposé, il faut faire attention à Hôtel Mystique qui va faire tête et corde et le cheval de Franck Leblanc, Hugues Dumouchel, un bon petit cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Si le cheval de Bazir part bien, je pense qu'il joue sa place dans le couplet gagnant et j'espère le voir triompher demain. Voilà, donc tous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour le live Critérium Continental Ténor de Beaune, la vidéo sur le Critérium Continental. Je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous les amis et vive les chevaux. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.